Bonsoir Los Santos et bienvenue dans votre journal télévisé. Une semaine lourde en événements marquée par la peur, le recueillement, mais aussi quelques annonces inattendues. Mardi soir, le climat s'est encore assombri. Un appel glaçant a été reçu à la centrale du Weasel, signé du chef de la Bradva. Leur message, notre sécurité pénitentiaire serait une véritable passoire et ils auraient réussi à faire évader plusieurs de leurs membres. La menace ne s'est pas arrêtée là. Ils affirment se cacher à Cayo Perico et promettent de revenir à Los Santos pour s'en prendre directement à moi et à toute l'équipe du Weasel. Leur justification, selon eux, nos enquêtes et nos articles les auraient trop exposés. Une menace frontale qui marque une nouvelle étape dans leur guerre contre la liberté d'informer. Mercredi, toute la ville s'est rassemblée pour rendre un dernier hommage au Chief Kessler du LSFD, disparu tragiquement lors de l'incendie à Palmer Station. Collègues, familles et citoyens étaient présents pour saluer la mémoire d'un homme qui aura consacré sa vie au service des autres. Ses proches ont rappelé son courage et son engagement infaillible. Le Weasel News s'associe à cet hommage et présente ses sincères condoléances. Deux événements majeurs ce jeudi. D'abord, la conférence de presse du procureur revenant sur les émeutes, la mise en examen de Malik Freeman et de deux complices, ainsi que l'annonce de la future loi Citizen Values. Nous reviendrons en détail sur cette conférence dans une vidéo spéciale lundi. Mais l'autre fait marquant de la journée s'est déroulé du côté de Grapeseed. Le LSSD a incendié un immense champ de weed avant de charger la marchandise restante dans un convoi destiné à être présenté comme preuve. Problème, le convoi n'est jamais arrivé totalement à destination. Il a été intercepté en route, déclenchant une nouvelle polémique autour de la sécurité et de la corruption potentielle. Nous avons recueilli en exclusivité les déclarations de Yohanni du LSSD qui revient sur cette opération et ses conséquences. Bien évidemment, il s'agissait d'un démantèlement d'un point de récolte important de cannabis au sein de notre État. Toute la drogue présente à cet endroit, lieux de stockage ont été saisis ainsi que les plants brûlés. Alors concernant le premier arrêt qu'il y a eu sur le chemin de terre, les individus ont été dissuadés par le Special Enforcement Bureau, qui ont failli se faire prendre en embuscade. Ces derniers ont été dispersés 40 mètres plus loin lorsqu'on a repris la route. Le convoi s'est refait intercepter par un autre groupe d'individus qui ressemblaient à des fermiers, tout comme ceux qui ont essayé de nous taper la première fois. Mais cette fois-ci avec des otages. Donc négociation s'en est suivie. Peu évidemment du contenu, très peu du contenu du convoi ont pu être négociés. Les otages sont sains et sauves. La grande majeure partie de la cargaison a pu être transférée au bureau de Sandy Shore et sera détruite par la suite, en plus de l'incendie qui a suivi notre passage à la dite ferme de récolte. Enfin, samedi, le gouvernement a fait une annonce étonnante mais plutôt appétissante. $10,000 seront offerts à la personne qui acceptera de reprendre la gestion du Burger Shot. Un appel à candidature qui ouvre la voie à un nouveau souffle pour l'un des fast-foods les plus emblématiques de la ville. Alors qui sera prêt à enfiler la casquette de manager et redonner vie à ce lieu mythique? Voilà pour ce journal télévisé. Entre menaces, hommages, annonces judiciaires et opportunités économiques, l'actualité de Los Santos ne connaît aucun répit. Merci de nous avoir suivis sur Weasel News. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, l'information, c'est votre meilleure arme. C'était Mère Reyes pour le Weasel News. Détendez-vous. Nous nous occupons de vous rendre riche avec le Super Loto. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire tant attendu, le Super Loto du Weasel. Chaque semaine, en direct juste après le journal télévisé, nous vous proposons le tirage officiel de nos 5 numéros chance, compris entre 1 et 50, en compagnie de notre commissaire de justice Maître Lakewood. Et le jackpot de cette semaine s'élève à $20,000. Restez attentifs, car les 5 numéros qui s'apprêtent à sortir décideront peut-être de votre avenir. Bonne chance à tous et à toutes. Et les numéros chance sont... le numéro 5, le numéro 17, le numéro 18, le numéro 25 et le numéro 48. Voilà pour notre tirage du Super Loto du Weasel de cette semaine. Les numéros gagnants sont donc le 5, le 17, le 18, le 25 et le 48. Et grande surprise cette semaine, nous avons un gagnant ayant trouvé la combinaison, Ryan Lazzaro, qui emporte $20,000. Félicitations à lui. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même chaîne, pour une nouvelle chance de décrocher la victoire. D'ici là, restez connectés au Weasel pour ne rien manquer de l'actualité et pourquoi pas devenir le prochain grand gagnant. Bonne soirée à tous.